Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis et que tout s'est très bien passé lors de ce week-end. Personnellement, j'en ai profité pour me reposer un petit peu et j'ai même suivi les Total 24 heures de Spa. Il s'agit ni plus ni moins de la plus grande course de GT au monde. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Sarah Bovy, la pilote belge? Elle avait fait un caméo lors de ma vidéo Les femmes et le sport auto. Eh bien, figurez-vous que Sarah a couru ce week-end au volant de la Lamborghini Huracan Super Trofeo numéro 67 de la team GDL Racing. Franchement, je suis super content pour elle, d'autant plus que bon, c'est la 70e édition. Enfin bref, aujourd'hui, dans la Minute Actu, on va parler actualité. Souvent, dans les commentaires, vous me demandez d'aborder tel ou tel sujet. Celui qui revient le plus souvent en ce moment, c'est la Bugatti Divo. Eh bien, puisque vous insistez, j'ai décidé de l'aborder en toute fin de vidéo. Mais est-ce que ça sera à la hauteur de vos attentes? Bref, au programme, aujourd'hui nous avons la Aventador SVJ sur le ring, la McLaren Speedtail et la Bugatti SL Vert, c'est parti. Alors, je tenais quand même à commencer cette vidéo en présentant mes condoléances à la famille et aux proches de Sergio Marchionne. En effet, le président italien de Fiat Chrysler Automobile, FCA, est brutalement décédé le mercredi 25 juillet des suites d'une infection et plus généralement d'un cancer. À la base, je ne souhaitais pas trop parler de tout ça pour être franc, car je trouve que ça rentre quand même dans la sphère de l'intimité. Mais bon, le fait est que la sphère automobile a perdu un grand capitaine d'industrie. Tout le monde se souviendra de son sempiternel pull noir, car en effet, Marchionne ne portait jamais le costume. Bon, après, quand t'es le boss, tu fais un petit peu ce que tu veux, j'imagine. Je te conseille pas trop de tester lundi matin. Beaucoup n'aimaient pas trop sa façon de faire, notamment lorsqu'il avait bougé Luca Cordero di Montezemolo de Ferrari en 2014, ou encore lorsqu'il avait parlé de SUV chez Ferrari, ou encore lorsqu'il avait suggéré l'électrification sur le cheval cabré. Toutefois, il faut se rendre à l'évidence. Depuis 2003, Sergio Marchionne était l'homme de la situation. C'était un grand manager qui a su redresser Fiat et en faire aujourd'hui un des plus grands groupes automobiles au monde. Il a su redorer le pôle sportif de Fiat, Maserati, Abarth et Alfa. Mais aussi, il a su maximiser la rentabilité de Ferrari, notamment avec son introduction en bourse. Donc voilà, ciao Sergio, bonne route. Maintenant, passons chez Lamborghini. Je vous avais déjà très brièvement parlé de l'Aventador SVJ lors de l'épisode 18 de la Minute Actu. Évidemment, à peine un jour après, Lamborghini a décidé de communiquer là-dessus. Allez, c'est reparti. Du coup, oui, la Lamborghini Aventador SVJ, ce n'est pas une rumeur, c'est du concret. Mais moi, ce que je trouve absolument fou, c'est que la voiture n'a pas encore été officiellement dévoilée. Du coup, elle garde son camouflage, ce qui rend un petit peu difficile de la voir. Mais heureusement, elle reste quand même assez visible pour pouvoir claquer un chrono sur la Nordschleife. Les vrais comprendront et vont me lâcher un pouce bleu. Et devenir, par la même occasion, la voiture de série la plus rapide de l'enfer vert. Du coup, excite la Porsche 991 GT2 RS et son record de septembre 2017, car l'Aventador SVJ te bouffe le ring en 6 minutes 44 secondes et 97 centièmes. Eh bien les amis, vous je sais pas, mais moi, je commence à m'en foutre en fait. Vraiment. Alors je comprends le délire des constructeurs avec la vitesse et le chrono sur le Nürburgring, mais je commence un petit peu à perdre intérêt à titre personnel. D'ailleurs, du coup, peut-être faudrait-il que je fasse une suite à mon épisode sur la folie de la vitesse, car je pense qu'il y a encore des choses à dire. Mais enfin bon, l'histoire retiendra que l'Aventador SVJ est la voiture de série la plus rapide du monde. Mais jusqu'à quand ? Chez McLaren, on peut également s'attendre à une année 2018 pleine de nouveautés. Jusqu'à présent, on la connaissait sous son nom de code BP23. Mais désormais, McLaren nous l'a teasé en vidéo qui met en exergue le travail aérodynamique qui a été fait sur la voiture. Dorénavant, nous connaissons son nom, Speedtail. Et non pas Speed Trail. Quand bien même cela aurait été plus logique à mes yeux, mais bon, c'est une autre histoire. Ah, la McLaren Speedtail, vitesse que... C'est quand même dingue à quel point les noms perdent de leur charme dès que tu les traduis en français. N'empêche, je suppose que le nom suggère deux facettes importantes du futur véhicule. D'une part, la vitesse. Car oui, McLaren précise que la Speedtail
poutrera les 391 km/h de la McLaren F1. Mais enfin bon, 30 ans après, je suis pas spécialement surpris. D'autre part, nous avons le tail. Est-ce que cela fait référence à une éventuelle véritable long tail, contrairement à la 675 LT ou encore la 600 LT, ou est-ce une simple évocation aux formes sculpturales et aérodynamiques du futur véhicule? Quoi qu'il en soit, la future Hyper GT 3 places de McLaren ne sera produite qu'à 106 exemplaires. Oui, vous avez bien entendu, 3 places, à position de conduite centrale. Ça a fait tilt là, non? Car oui, pour beaucoup, ce modèle homologué route est la digne héritière de la McLaren F1 de 1992. Quoi? Ah, ça là? Calmez-vous les amis, c'est simplement une vision d'artiste qui suggère ce à quoi pourrait ressembler la McLaren Speedtail. Ce n'est pas la McLaren Speedtail, ni une fuite d'autant que je sache. Cette fois-ci, on passe chez Bugatti. Le constructeur basé à Molsheim, je fais ce que je peux pour la prononciation, désolé, a présenté une option cocasse sur sa Bugatti Chiron, le Skyview. En gros, grâce à cette option, tu peux rajouter un double toit en verre sur ta Bugatti Chiron. Chaque panneau mesure 65 cm de long pour 44 cm de large. L'un est au-dessus du siège conducteur et l'autre au-dessus du siège passager. Logique. Forcément, nous sommes dans une Bugatti, donc n'ayez aucune crainte. Non, pas question de cuire au soleil, car bien évidemment les vitres font preuve d'une certaine opacité, en plus d'une isolation thermique, mais également phonique, en plus de filtrer les rayons UVB et UVA. Forcément, nous sommes dans une Bugatti, donc sortez le chéquier. Même si officiellement Bugatti n'a pas encore communiqué le prix de cette option, il se murmure ici et là que ça serait facturé entre 250 et 300 000 euros. Ah non, c'est pas donné. Vous ne préférez pas attendre une version cabriolet de la Chiron? Ouais, je sais, Bugatti a dit qu'il ne la ferait pas. Mais bon, qui sait. Mais moi, ce qui me plaît le plus dans cette option, c'est qu'elle serait vraisemblablement inspirée de la Bugatti Type 57 SC Atlantique. Une petite ressemblance? Bah moi je trouve ça vraiment cool. En revanche, l'histoire ne nous dit pas si cette option est rétroactive. C'est pas le bon mot, je m'explique. Imagine tu as déjà commandé et reçu ta Bugatti Chiron. Peux-tu faire rajouter après coup le Skyview? Bon, j'imagine que oui, car le client est roi. Mais t'imagines un peu le bordel? Genre imagine t'as une Chiron full carbone, option à 300K environ, et tu veux rajouter a posteriori le Skyview. Donc il faudrait couper, percer le toit en fibre de carbone pour rajouter le Skyview. Non mais c'est un bordel pas possible. Rien que de penser à l'addition, j'en ai des cauchemars. Alors comme ça, vous voulez que je vous parle de la Bugatti Divo? Vraiment? Patience les gars, on en saura officiellement plus lors de Pebble Beach, du 18 au 26 août. Car oui, tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est que Bugatti va élargir sa gamme. Et le nom du nouveau modèle semblerait être Bugatti Divo. Voilà. C'est tout. Non mais plus sérieusement, patience, on en parlera le moment venu. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Encore mieux, partagez-la sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les sites web, avec vos amis, avec votre famille, etc. C'est super important. Le top du top quand même, ça reste de s'abonner à mon YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.